Bonjour. Très souvent, en entretien de recrutement, en entretien d'embauche, on vous pose cette fameuse question: quels sont vos défauts? J'en ai pas, je suis parfaite. Donc là, implicitement, vous venez de révéler que vous aviez un petit excès de confiance en vous. Mais honnêtement, quels sont vos défauts? C'est difficile de se critiquer devant un recruteur. Nous, on est là pour se mettre en valeur et leur donner envie de travailler avec nous. Certainement pas pour montrer tous les atroces défauts que l'on essaye en permanence de cacher. Alors, dans cette vidéo, on va réfléchir à quels sont vos défauts et comment faire pour bien les présenter aux recruteurs de manière à ce qu'évidemment ça ne vous porte pas préjudice. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chassolan, j'accompagne depuis 15 ans des personnes dans leur évolution de carrière en tant que coach carrière et je travaille en partenariat étroit avec les DRH et les recruteurs. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour être absolument sincère sur vos défauts, mais faire en sorte qu'ils ne vous portent pas préjudice. Première astuce, la plus connue et celle qui du coup est la plus utilisée, dire et donner un défaut qui est également une qualité d'une certaine manière. Et donc le perfectionnisme est l'exemple le plus courant. On sait très bien que être perfectionniste peut avoir de réels atouts dans un collectif de travail, mais quelqu'un qui ne sait jamais mettre un terme à ce qu'il fait, qui se pose toujours des questions, qui revient toujours sur ce qu'il est en train de faire, c'est pénible. Donc devant un recruteur, vous pouvez dire que vous savez que vous êtes quelqu'un de perfectionniste et que vous faites en sorte de bénéficier des aspects positifs de ce trait de caractère et vous savez absolument vous prémunir de ces excès. Deuxième astuce, un peu moins connue et extrêmement efficace, vous donnez votre défaut en toute sincérité, mais vous rappelez que puisque vous l'avez depuis toujours, vous avez appris à le maîtriser, à le dompter et que donc vous saurez vraiment faire en sorte qu'il ne vous porte pas préjudice sur votre poste. Ça peut être le cas, je pense notamment pour de jeunes candidates, de jeunes candidats, ça peut être le cas des personnes qui disent je manque un peu de confiance en moi. En tout cas, je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à travailler que ça pouvait me porter préjudice et donc j'ai fait extrêmement attention à développer cette estime de moi et à l'heure actuelle, je pense avoir atteint un niveau qui fait que je pourrais évoluer de manière totalement sereine avec vous et au sein de l'équipe. Ça peut être le cas pour un défaut de prise de décision, ça peut être le cas pour un défaut d'organisation. Les recruteurs cherchent des gens qui savent prioriser, qui savent s'organiser. Mais vous pouvez tout à fait dire que vous avez constaté dès vos études que c'était pour vous difficile de ne pas vous éparpiller et qu'il fallait vraiment faire un effort. Et qu'en fait, de ce défaut, vous avez fait un atout puisque sachant que vous aviez ce problème-là, vous avez mis en place plein de stratégies pour lutter contre ces effets et donc aujourd'hui vous pouvez dire que vous savez prioriser, vous savez vous organiser, ça n'était pas naturel mais c'est quelque chose que vous avez appris. Dernière et troisième astuce, très pratique, c'est une manière de botter en touche. C'est d'expliquer que vous avez un trait de caractère qui est un vrai défaut, mais qui ne s'exprime que dans le cadre de votre vie privée, et donc vous pouvez les rassurer en situation de travail, ça ne vous impacte absolument pas. Ça peut être le cas pour des aspects relationnels, de dire que vous avez tendance à réagir assez vivement en face de personnes qui n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes manières de percevoir les choses et que vous laissez assez spontanément les choses s'exprimer dans la sphère amicale par exemple, mais que vous savez pertinemment lorsque vous êtes au travail qu'il est très important de respecter les points de vue de tout un chacun, d'être à l'écoute et que donc vous avez absolument appris à faire la différence entre votre posture personnelle et votre posture professionnelle, que votre défaut ne viendra absolument pas empêcher les bonnes relations avec votre équipe. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire tous les défauts et la manière dont vous arrivez à bien les tourner auprès de vos recruteurs parce que plus on en aura et plus ça donnera d'exemples, vous pourrez piocher, vous pourrez vous inspirer les uns des autres. Par ailleurs, je vous invite à télécharger le guide gratuit de l'entretien professionnel à l'intérieur duquel vous trouverez des listes de questions, des listes de défauts, des choses, des trucs et astuces complémentaires qui vont vous aider à vivre sereinement et avec succès vos entretiens d'embauche. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous retrouverez plein d'éléments d'information qui vont vous permettre d'être le candidat idéal en face de vos futurs recruteurs. Merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.